Soigner une pathologie en pharmacie sans aller chez un médecin, eh bien c'est désormais possible, Faustine. Depuis ce mois de janvier 2024, 40 pharmacies de la région Centre-Val de Loire sont volontaires pour vendre certains médicaments sans ordonnance préalable. Alors cette expérimentation a débuté en Bretagne en 2021 et vient d'être élargie. Alors cela concerne uniquement 6 pathologies considérées comme bénignes par l'ARS. L'objectif, décharger les cabinets médicaux. Explication de Clémence Dosque. Mal de gorge, cystite, conjonctivite, des maux du quotidien bientôt solutionnés par certains pharmaciens. Une expérimentation d'orientation dans le système de soins est en cours de déploiement dans la région Centre-Val de Loire pour une liste de 6 maladies. Dans le 41 et le 37, 8 et 6 officines volontaires ont respectivement été retenues. Elles ont été choisies suite à un appel à candidature à l'été 2023 et sélectionnées de manière à varier la typologie d'emplacement entre milieux ruraux, semi-ruraux et urbains. Les pharmacies doivent être dotées notamment d'un espace de confidentialité pour ces conseils et les pharmacies situées en zone de forte tension d'accès aux soins ont été privilégiées. Concrètement, en cas de suspicion d'une de ces 6 maladies, le patient pourra s'adresser à une officine participante. Sur place, un pharmacien formé procédera à un questionnaire et s'appuiera sur un arbre de décision pour le traitement ou la réorientation vers un médecin. Le compte rendu de cet entretien sera transmis au patient, au médecin traitant du patient, en fait. Il y a des exceptions quand il s'agit de prescrire, notamment dans le cas des angines, si c'est une angine bactérienne, de prescrire des antibiotiques. Là, ils doivent passer par soit une téléconsultation, soit une consultation auprès d'un médecin pour avoir l'ordonnance. Du côté du Conseil de l'Ordre des médecins du département, prudence et maire de sûreté, l'encadrement de cette OSIS doit être strict. Je ne doute pas du sérieux de la prise en charge des pharmaciens. J'y émets quelques réserves. Formation, checklist, connaissance des patients, endroit correct pour examiner les gens, respect du secret médical. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui me font être prudent. Il y a une expérimentation, puis après il y a une évaluation. Et puis après, on verra. On verra est-ce que ça apporte quelque chose. Ce qui importe quand même, c'est la santé des patients. Selon l'UPRS, il ne s'agit pas d'une solution de consultation, mais d'orientation des patients. Le dispositif n'est pas encore accessible en pharmacie, le temps que les professionnels terminent leur formation. L'Ordre des pharmaciens et les officines concernées et contactées n'ont pas été en mesure de nous renseigner à temps.